Radio 2M. Faites entrer l'invité. Alors l'un est médecin, l'autre est marketeur et ce qui les rassemble, c'est l'humour et l'amour de la scène. Les Inqualifiables ont réussi à se faire un nom sur la scène humoristique marocaine à force de travail et de sacrifice. Ils jouent ce samedi 17 juin au théâtre Mohamed V à Rabat et nos invités ce matin sont Obeid Helal. Amine, il n'est pas là. Amine Belghazi, tu parleras à sa place. Je parlerai à sa place. C'est l'avantage d'un duo. Exactement, c'est l'avantage d'être un duo, c'est qu'on peut éventuellement parler à la place de son pote et de s'entraider comme ça, parce que malheureusement il n'est pas là. Dédicace pour Amine, il a son examen aujourd'hui. Donc, exactement. On lui souhaite beaucoup de courage. J'ai commencé avec un message très drôle que j'ai reçu d'un des internautes quand j'avais annoncé le sujet ce matin en disant qu'on recevait les Inqualifiables. Notre fidèle auditeur nous a dit: est-ce que vous recevez l'équipe nationale marocaine? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, ils n'arrivent pas trop à se qualifier. Alors, on va parler brièvement. On va parler bien évidemment de cette date qui arrive, celle du samedi, mais pour nos auditeurs aussi, c'est l'occasion de vous connaître. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que c'est vrai que vous avez des parcours assez atypiques, toi et Amine. C'est ça. Amine, en ce moment, il est en train de préparer son master en marketing management. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est en train d'avoir ses sessions de summer à l'école là où il est. Et moi, actuellement, je suis résident en cardiologie. Donc, je suis médecin en formation pour la médecine en cardiologie. Et donc, du coup, voilà, on s'est retrouvés quand on était jeunes à l'école. On a fait lycée ensemble. On avait tous les deux cet amour pour l'humour, on va dire. Chacun de nous, il était de son côté là, à essayer de faire rire un peu son entourage et tout. Automatiquement et rapidement, on s'est lié d'amitié. On s'est lié d'amitié, on s'est repéré, on s'est vu. Donc on avait vu qu'on avait ce point en commun. Et donc on va dire que le rêve a pris naissance à ce niveau-là. Et après, donc l'idée a été dite un jour quand on avait 16 ans de pourquoi pas, Amine, qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on monte sur scène ensemble, qu'on fasse quelque chose. Ce n'est que, on va dire, 8 ans après qu'on s'est retrouvés, qu'après que chacun il a suivi un peu son chemin. Et effectivement, nous l'avons fait et nous sommes montés sur scène la première fois pour une petite improvisation. Et le rêve a pris naissance et petit à petit, nous avons commencé, comme tu l'as bien dit, à travailler, s'acharner pour assurer nos deux parcours. Et alhamdoulilah, finalement, nous avons pour l'instant notre concept ramadanesque qui s'appelle Ajit Chatham. Et j'ai pas envie de te dire. On a besoin de bien digérer. Exactement. Non, mais justement, parce que quel est le tournant? Parce que à quel moment on est potes, on aime bien faire rire, mais à quel point, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que on se dit ouais, pourquoi pas sur scène? Pourquoi je monterais pas sur scène? Ça a toujours été une envie de monter sur scène. Toi-même, Youssef, parce que on oublie. Tu es en train de parler Youssef, mesdames et messieurs, c'est un humoriste qui nous a aujourd'hui on parle des Inqualifiables. Il y a toujours eu cet amour vraiment pour la scène. Et vous savez, c'est quoi la chose qui nous a rassemblés, Amine et moi, c'est-à-dire les autres c'est le fait que, je vais le raconter en exclusivité, on avait fait un accident de voiture, Amine, en 2014. Parce que Amine, on était potes, mais on n'était pas meilleurs potes. C'est-à-dire, on se voyait pas tout le temps. On avait voyagé ensemble, on avait fait un accident, et subhanallah, avec l'accident, ça me rappelle, c'est un scénario de film hollywoodien où un accident qui te bête l'eau. Vraiment, c'est un accident très très grave, mais alhamdoulilah, سلكنا منه. بحال تقول تقاربنا أكثر. Avec l'expérience de la vie a fait l'expérience et automatiquement, subhanallah, juste après, il y a eu une occasion pour monter sur scène. Donc, جاتنا بحال هكا, on est monté sur scène, on a ressenti les choses, on les a aimées. Petit à petit, nous avons commencé à organiser notre premier spectacle, Qui es-tu, puis après notre deuxième spectacle. On passe du cercle familial qui vient nous voir à des gens qu'on ne connaît pas, à plusieurs gens qu'on ne connaît pas, à voir des salles pleines avec des personnes qu'on ne connaît pas qui ont entendu parler des Inqualifiables et qui sont venus. Exactement, ça fait vraiment plaisir. Alors, dans ton cas, Obeid Helal, tu es médecin, tu es médecin, tu es cardiologue, c'est-à-dire ces spécialités, ce sont des études très longues, laborieuses, demandent énormément de temps. Est-ce que tu arrives à allier les deux? C'est vrai que l'humour, c'est bien pour le cœur aussi. C'est très bien, c'est vraiment très très bien pour le cœur, que ce soit pour le médecin lui-même, parce que voilà, ça permet d'avoir une certaine de prendre un petit peu de distance. Voilà, un peu de distance par rapport à ça. Et c'est excellent vraiment aussi pour les patients qui en ont vraiment besoin. Et aussi pour l'équipe avec laquelle tu travailles, parce qu'il y a une ambiance qui règne, qui est vraiment très sympathique. Et je trouve vraiment qu'on manque vraiment de ça au niveau de nos structures médicales. J'essaie d'allier vraiment les deux, vraiment très très difficilement, mais vraiment, il y a un mot qui doit sortir, qui doit prendre place, c'est la passion.
Parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu mets les mains et les pieds pour essayer d'avoir le maximum de temps pour ce que tu aimes faire et automatiquement tu te concentres, on va dire, tu te focalises sur les deux choses. Heureusement, Tu as déjà utilisé l'humour pour annoncer des choses à tes patients, justement. j'ai déjà utilisé l'humour pour avoir une très bonne relation avec mes patients, vraiment. Dédramatiser. Dédramatiser, les faire sentir que voilà, on n'est pas dans un milieu médical, que voilà, pour qu'ils puissent éventuellement me raconter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vraiment pour placer une relation de confiance entre nous. D'accord. Et là, par contre, quand on voit le nom de votre, comment on appelle, de votre duo, les Inqualifiables, on sent un petit peu la touche de Amine, le marketeur. Parce que les Inqualifiables, ça ne laisse pas indifférent. C'est vraiment, c'est ça. En fait, l'histoire des Inqualifiables, à chaque fois qu'on nous pose la question, on ne sait vraiment pas pourquoi les Inqualifiables. Parce qu'au début, quand on est monté sur scène, ça n'a jamais été avec l'idée qu'on puisse éventuellement lancer une carrière. Carrément. Donc, c'était vraiment les Inqualifiables. C'était Amine et Obed, on déconne avec ce mot, les Inqualifiables. Et donc, notre premier passage, quand c'était le 17 avril, c'était un petit post sur Facebook, retrouver les Inqualifiables sur scène à la salle El Fassi. Et quand ça a pris vraiment de l'ampleur, on a vu qu'il y avait un bon retour. Pourquoi pas les Inqualifiables? Ah non, c'est un mot que c'est un nom que je trouve être bien trouvé, puisque c'est intriguant quand on parle d'inqualifiable. C'est vrai que يا غير مرات ملي كتلاقى بنادم تيقول لك خويا داك les ant les ank c'est vrai que des fois ça peut être il faut trouver la traduction en arabe, comme ça vous avez les deux. لما نقلبوا لقينا la traduction غير المنعوتون سير تفرجوا في غير المنعوتون. C'est vrai que c'est ما pas عمرك ما pareil. تعمر لها. Alors, l'évolution s'est faite quand même assez rapidement. C'est-à-dire, on Exactement. passait de petites salles à des salles moyennes. Aujourd'hui, c'est le théâtre Mohamed V. Ce n'est pas rien. Comment vous vivez cette évolution, tout en sachant que, voilà, comme tu le dis, toi, tu es résident à l'hôpital. Amine aussi est en train de préparer son master, etc. Comment s'est passée cette évolution? Alors, les choses se sont passées vraiment d'une manière très, très, très progressive. On a toujours fixé devant nous un petit objectif avec l'envie de l'atteindre. Et puis, par la suite, avoir une idée beaucoup plus grande. Donc, comme tu l'as dit, nous avons commencé par une petite salle du centre culturel d'Agdal, puis El Fassi. Et puis, quand nous avons vu que les gens venaient et on avait beaucoup de sollicitations, on s'est dit pourquoi pas le théâtre Mohamed V. Donc, on vit les choses vraiment, on est vraiment dans le mood où on est en train de dire, on est en train de vivre notre rêve, ben vivons-le petit à petit. Voilà. Mais aussi en étant bien organisé, en parlant d'objectifs. Alors justement, vous êtes déjà sorti de Rabat pour jouer dans notre ville, et ça c'était quand même il y avait une certaine appréhension de jouer hors sans fief. À Casablanca, à Marrakech. Exactement. C'était pour nous un challenge aussi de jouer en dehors de Rabat. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que cet humour marchera aussi sur d'autres villes? Bien sûr. Tu joues par exemple, juste le fait de jouer à Tanger, tu te poses la question, est-ce qu'éventuellement les gens vont te suivre ou pas? Tu adaptes ta manière de jouer. Et donc moi je pense que c'est vraiment très, très important de s'adapter selon les villes. Nous avons eu l'occasion de jouer à Jdida, aussi dans le cadre de la tournée avec Hassel Feddourbato. Nous avons été... J'y arrive, ça. Nous avons été agréablement surpris parce que les gens ils ont suivi notre style d'humour. À Oujda aussi, les gens ils ont adhéré. Et je trouve que quand même le public marocain c'est un public très très intelligent et homogène. Enfin, on a plus ou moins le même sens de l'humour. On a plus ou moins à peu près le même sens de l'humour quand il s'agit d'un contenu qu'on va dire qu'il est ouam, Et ça veut dire quand on parle de sujets de société, quand on parle de sujets qui touchent un petit peu tous les citoyens. Exactement. Alors la deuxième justement question qui est importante, c'est que vous avez rencontré Hassel El Fed. Voilà. Alors cette rencontre, comment ça s'est passé? Parce que vous n'avez pas que rencontré Hassel El Fed, vous avez collaboré avec lui, vous avez fait même une tournée avec lui dans le cadre de Hassan El Fed Arbacho. Comment s'est passée cette expérience? En fait, Hassel El Fed, nous l'avons cherché, la vérité. D'accord. Exactement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que après tout, c'est un grand monsieur que la plupart, on va dire, des gens qui ont envie de se lancer dans l'humour, ils ont l'image de Hassel El Fed
devant eux, mais nous on a eu la chance d'avoir Hassan El Fed qui nous a accueillis, qui nous a entendus, qui nous a vraiment donné la chance qu'on puisse éventuellement échanger. Oui. Il avait son spectacle, on avait pris les tickets, on est parti à la fin pour se présenter. Voilà, Oui. Monsieur Hassan, c'est les inqualifiables, voilà ce qu'on fait. Éventuellement, on aimerait bien un jour Mhm. discuter, parler de quelque chose. Le temps est passé. Le manager de Hassan El Fed nous l'avons invité à assister à la première édition d'Ajit Chadam à Casablanca. Oui. C'est là où il avait aimé notre contenu de spectacle. Il nous a invités une semaine après de faire partie de sa troupe pour éventuellement jouer. Et là, la réaction? La réaction, c'était de la surprise, de la joie, et c'était de l'excitation, le fait d'entendre Hassan nous dire écoutez, Drari, je vous fais confiance. Donc qu'il avait- là, du coup, il y a pas de pression. Ou là, qu'il a une grande pression plutôt. Exactement. Et c'est quelqu'un vraiment de magnifique dans le sens, toi-même, Youssef, tu le connais. Donc c'est quelqu'un tu sens qu'il y a de l'expérience à côté, tu sens que les choses sont bien faites, tu sens que tu es coaché, managé, suivi. Il y a une certaine sérénité et une responsabilité en même temps. Ouais. Parce que quand tu montes sur scène avec Hassan El Fed, c'est pas ton spectacle, il faut garder le même niveau. Mais franchement, c'est Et c'est excellent. le public aussi qui se déplace. Surtout pour Hassan, Surtout. et il découvre, il fait de belles découvertes. Donc, comme lui, il invite son public, il est aussi garant de la qualité de ce qui va se passer derrière. Alors, vous avez beaucoup de chance, je vais vous dire, parce que vous avez acheté des tickets pour aller voir Hassan El Fed et vous n'êtes pas très très loin. Ce n'est pas le cas de Haroun qui, lui, était en France et qui l'a vu à la télévision, qui a pris sa voiture pour venir depuis la France jusqu'au Maroc à la recherche de Hassan El Fed alors qu'il ne le connaissait pas. Et d'ailleurs, preuve en est, il a fait aussi partie de Rba'a de Hassan El Fed et il a tourné avec Hassan. Alors aujourd'hui, on parle du théâtre Mohamed V. C'est la deuxième. Ce n'est pas la deuxième. En tout cas, c'est la deuxième version de Ajit Chardon. C'est la troisième. Troisième, pardon. édition. Voilà. Le temps passe vite, effectivement. Oui. Ça ne nous rajeunit pas. C'est la troisième version de Ajit Chardon. De nouveaux sketchs, de nouveaux rendez-vous. De nouveaux sketchs, de nouvelles thématiques, avec un spectacle aussi vu d'une autre manière, écrit d'une autre manière. 1h15 de spectacle. On a passé une année à concocter un peu les meilleurs contenus, à les travailler, à les roder, à les adapter par rapport à Justement, ça. pour les roder, vous faites comment? Alors- Est-ce que ça se fait en petit comité, en privé, ou est-ce que vous organisez quelques petites dates exclusives à quelques... Alors, alors, nous avons déjà organisé des petites dates exclusives pour essayer nos vannes et aussi des sollicitations pour des petits passages. On en profite pour essayer, pour tester et essayer. Après, il y a des choses qui viennent au feeling que tu veux jouer, par exemple, en les écrivant, on les jamais essayant, mais tu les essayes comme ça avec le public parce qu'il y a un début à tout, tu peux pas. Il faut prendre des risques aussi des fois. Des fois. Avec la carrière qu'on est en train d'entreprendre en parallèle, c'est trop difficile d'avoir un planning bien ficelé, bien fait, de rodage, de dates, machin et tout Et ça. surtout que vous êtes deux. C'est-à-dire que vos emplois du temps doivent être En fait, Amine et moi, nous sommes comme un couple. Ouais, couple mais de loin. Tu vois ce que je فهمتيني يعني والله العظيم راه كل واحد التمبيرامون ديالو كل واحد البلانينغ ديالو كل واحد فوقاش باغي يخدم وما باغيش يخدم ولي رونديفو اللي بجوجنا خصنا نديروهم وكل واحد il a sa vie privée. Exactement. Donc on essaie vraiment d'arranger les choses. Heureusement. C'est clair qu'un duo, c'est deux fois plus difficile. Moi, en tout cas, je trouve que être en duo, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que vous pouvez vous soutenir l'un l'autre, vous vous tenez compagnie. C'est deux fois plus de créativité. Mais par contre, pour travailler avec une autre personne et caler son emploi du temps, c'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a le stand-up et le one-man show. Vous faites du sketch-up. C'est quoi le sketch-up? Alors le SketchUp, au moment où on était en train de jouer, après on n'avait pas, voilà, vu qu'on n'avait pas le temps d'avoir le maximum d'informations par rapport à ce qu'on faisait, donc on a commencé à lire un peu. Donc on est tombé sur un livre de Christine Béroux. Oui. Christine Béroux qui était journaliste et après il s'est lancé en stand-up. Il a écrit un livre qui s'appelle Écrire son one-man show et monter sur scène. Ouais. Et dans la description des types d'humour, il y avait le SketchUp. C'était exactement ce qu'on faisait, c'est le fait d'un mélange entre le sketch qui est une situation qu'on joue avec deux personnages, et le stand-up, qui est la situation de pouvoir discuter directement avec le public. On faisait les deux, et donc éventuellement on s'est dit, c'est du SketchUp, donc c'est ce qu'on fait, et on a fait sortir un peu le mot de SketchUp pour le public, pour lui dire que voilà, c'est un style d'humour qui peut-être se faisait, mais ne se définissait pas de cette manière.
Donc on allie entre la prestation scénique, en tout cas de personnages et de situations, mais en même temps on casse le quatrième mur et on parle au public. Exactement. Alors il y a des choses qui ont aussi évolué et ça je pense que ça touche un petit peu toute la scène humoristique. Vous en êtes témoin parce que vous vivez sur cette scène humoristique. Moi j'ai été bluffé très sincèrement en voyant le trailer de votre spectacle. C'est-à-dire que c'est vraiment de la belle production, il y a de la mise en scène, c'est fait d'une manière intelligente, tous les éléments y sont, c'est-à-dire que la lumière est bonne, le son est bon, ce sont des choses qui vous coûtent de l'argent. Oui. Alors vraiment, crois-moi Uh-huh. qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours des gens qui nous soutiennent, qui font des choses vraiment pour nous aider. On Oui. est toujours en train de se faire aider, il n'y a pas encore une grosse production. Oui. Il y a de l'autoproduction. En ce moment, c'est toujours le cas. C'est Mr. Omar Mhamdi qui s'est proposé. Nous avons dit, voilà, nous allons faire quelque chose avec les moyens du bord. Mhm. Et nous l'avons fait. Par contre, nous avons pris le temps de préparer les choses à l'avance. Ça fait 2 mois qu'on essaie de se retrouver avec l'équipe, d'écrire, de jouer, de rejouer, de filmer. Nous avons filmé les choses en 3 étapes. Mhm. Et donc, moi, je trouve que voilà, avec du recul, avec du temps, on essaie de dire qu'il faut prendre le temps pour bien faire les choses, donc se prendre un peu en avance. Alors, il n'y a pas que le support vidéo, il y a aussi l'affiche. Alors là, on voit une évolution. Ah oui. C'est clair que c'est vrai que la plupart du temps, quand c'est des spectacles de stand-up, on est toujours en costume cravate, sur un arrière-plan blanc ou noir, avec un micro à la main. C'est toujours la même mise en scène. Sauf que là, vous êtes en cafetan, en mi-cafetan, avec un tagine à la main, l'autre avec le frigo à la main. C'est quand même c'est très sympathique. C'est très sympathique, un style vraiment super décalé qui représente les inqualifiables, le mélange entre le Billy et le Romy à l'intérieur, et avec une affiche avec beaucoup de couleurs, beaucoup de pêche, qui part un peu avec la thématique de l'été, parce qu'en fait, on fait les choses selon le tempérament, selon le feeling. Oussama Ben Bila, comme tu le connais bien, c'est un artiste vraiment. C'est Oussama Ben Billas c'est l'auteur de cette affiche. C'est l'auteur de cette affiche qui vraiment aussi, nous avons travaillé sur l'affiche pendant 5 mois de rencontres et de brainstorming pour arriver à ce C'est résultat. important que ce n'est pas juste une photo qui est prise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une Très compréhension avec très le important. photographe. Très important. Oussama Ben Bila nous le dit toujours, nous dit vraiment que une affiche, c'est un esprit. Donc, tu peux pas prendre juste une photo, le donner à quelqu'un d'autre pour faire la conception. Oui. Donc, c'est vraiment tout un mélange de pas mal de choses. Et franchement, nous sommes vraiment très contents du résultat de l'affiche. Eh ben c'est tant mieux. En tout cas, tous les éléments sont là. Il y a la vidéo, il y a le trailer, il y a l'affiche. Tout est bon pour Inch'Allah. Pour samedi, ce sera au théâtre Mohamed V à Rabat. Vous pouvez donc aller voir sur scène les inqualifiables. Moi-même, je n'arrive pas à les qualifier. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Les tickets sont disponibles j'imagine sur les plateformes internet, mais aussi sur place au théâtre Mohamed place V. au théâtre Ça se remplit. Ça se remplit petit à petit. Voilà, il reste pas beaucoup de Il temps reste pas et on est beaucoup de temps. mardi, D'accord. c'est samedi. Et il faut Voilà, un vraiment bon aller plan prendre pour les ce tickets, week-end. soit au Megamall, soit au Théâtre Mohamed V, soit sur ticket.ma. Et ben voilà, moi je voulais pas le dire, toi tu l'as dit. Voilà, les inqualifiables, c'est Aoubaid Helal et Amine Belghazi. Amine Belghazi, qu'on salue, parce que de toute manière, c'est Aoubaid qui a pris la parole à sa place. Je salue vraiment mon pote Amine qui a vraiment un examen tout à l'heure que vraiment je. Allah ya'aounou. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, Aoubaid. avant Oui. de quitter, vraiment, je voudrais passer un message vraiment très important. Vraiment, ça Mhm. te concerne toi, Youssef Ksiyar. Tu sais pourquoi? Non, vraiment, Mhm. parce que Ajit Chadam, première édition, tu as été avec nous. Oui. Donc, tu as été avec nous, on venait de commencer. Et mesdames et messieurs, Youssef Ksiyar, il est venu, nous a fait la première partie de l'ouverture de Ajit Chadam, un message de paix, de partage et d'amour. Vraiment, merci Ça m'a fait beaucoup. Youssef. énormément Vraiment. plaisir, Aoubaid, et c'est vraiment tout à fait Vraiment, naturellement que je l'ai fait. C'est juste qu'on a perdu toute notre crédibilité avec nos auditeurs. Ce n'est pas par ça que je les appelle les inqualifiables. Allez-y, allez les voir. Vous pouvez aussi voir des extraits sur internet. Il y a énormément de vidéos de leur sketch. C'est samedi et c'est au théâtre Mohamed V. Merci beaucoup. 9h24 sur les ondes de Radio 2M. Tout de suite, une petite pause et on revient pour les informations.